Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'ancrage. Alors qu'est-ce que c'est l'ancrage et comment on fait pour s'ancrer? On va répondre à ces deux questions aujourd'hui. Alors, est-ce que parfois ça vous arrive de perdre vos clés, de vous tromper en voiture, d'aller voilà, dans une direction au lieu d'une autre? Est-ce que vous avez, est-ce que vous souvent vous accrochez votre voiture à faire des petits pets, choses comme ça. Voilà, parce que est-ce que vous cognez aussi souvent aux meubles? Est-ce que vous partez faire une tâche et qu'ensuite, en fait, vous faites autre chose à la place et voilà, qu'en fait, vous vous éparpillez dans plusieurs domaines de votre vie. Alors, pour moi, ma définition de l'ancrage, c'est vraiment revenir au corps, être dans la présence à ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment le premier plan. Et le deuxième plan, qui est vraiment important pour moi et que j'ai vraiment découvert dans les soins ostéopathie que j'ai démarré il y a 10 ans maintenant, c'est vraiment la connexion à la Terre. En fait, on est du coup sur cette magnifique planète qu'on oublie souvent finalement et on a nos pieds qui sont en contact avec le sol et souvent on ne prend pas conscience de ce contact-là. Okay, et ce que j'ai vraiment réalisé moi au fil des années, c'est qu'en fait cet ancrage, il va connecter également les jambes et aussi le bassin. En fait, notre ancrage, il part du bassin. Il n'est pas juste au niveau des pieds. Okay, c'est comme un arbre en fait. Un arbre, s'il n'est pas posé sur le sol, il est connecté à la terre aussi profondément que la taille qu'il a dans l'air finalement. Okay, et nous, en tant que petits êtres humains, voilà, les Indiens, moi j'aime beaucoup les Indiens d'Amérique, ils parlent de la terre-mère. Okay, il y a plein de peuples dans le monde qui parlent de la terre-mère, la terre nourricière, etc. Et voilà, c'est important de pas se limiter à notre petite vie rapide et voilà, avec les jours qui passent et tout ce qu'on a à faire et rester dans notre mental. C'est vraiment important de connecter à notre corps et connecter à la terre. Okay, parce qu'on est vraiment, l'être humain, il est entre terre et ciel. Donc pour moi, on descend du ciel, notre âme, au moment où on s'incarne dans un corps physique. Et en fait, on n'est pas habitué à vraiment habiter ce corps, finalement. Ok, moi, je peux vous donner un petit exemple qui m'était arrivé où je n'étais pas justement ancrée parce que j'étais partie en Sicile avec des copines. Donc, en fait, on avait pris 3 avions pour aller là-bas. On avait fait Toulouse-Paris, Paris-Milan, Milan-Palerme et le retour pareil. Moi, j'étais enceinte à cette époque-là et je sais pas, une semaine après être revenue, je recule avec ma voiture sur le parking de chez des amis et j'ai défoncé toute l'aile. C'est le genre de truc qui m'arrive absolument jamais. Donc j'ai filé chez mon ostéo parce que c'était le petit signe de la vie où je me suis dit là, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, bah ouais, bah en fait, t'es resté, t'as pris l'avion 6 fois finalement en une semaine et t'es resté un petit peu connecté là-haut parce que j'avais pas cette conscience au moment de, voilà, d'être dans l'avion, de rester connecté à la Terre. Ok ? Donc je vous propose une méditation d'ancrage que je vais mettre le lien dans la description juste ci-dessous. C'est une petite méditation qui dure même pas 10 minutes parce que pour moi c'est important vraiment que ce soit des temps courts pour qu'on puisse le faire. C'est important de le faire et le refaire jour après jour. Parce que vous allez voir qu'au début on prend le temps d'écouter toute la méditation, de revenir au corps. L'idée c'est vraiment de connecter à des filaments de lumière qui descendent du bassin, des jambes, des pieds jusqu'à la terre et jusqu'au centre de la terre. Et ensuite c'est quelque chose qu'on peut faire en 3 minutes le matin avant de se lever. Moi c'est quelque chose que je fais tous les matins. Avant de mettre les pieds en dehors du lit, justement par terre, et je connecte à mon corps, à mon bassin, je m'ancre dans le sol. Voilà. Au début ça prend un petit peu plus de temps, mais ensuite quand on le fait vraiment souvent, ça nous prend plus beaucoup de temps et c'est vraiment... Enfin moi je me rends compte que le jour où je le fais pas, je casse des trucs. Je casse des trucs, je pars
je pars poser des chèques à la banque et j'ai pas ma carte. Voilà, je sens qu'il y a des petits détails comme ça qui me disent non là, là t'es pas là, reviens. Et ensuite, avec la pratique aussi dans la journée, quand on se rend compte qu'on est un petit peu ailleurs, on peut reconnecter à cet ancrage-là. Voilà. Il y aura une autre méditation, c'est la méditation yin-yang où on connecte au corps, à chaque partie du corps, que j'ai enregistrée. Il y a le lien aussi en dessous dans la description. C'est une méditation à télécharger, comme ça vous pouvez vraiment l'avoir avec vous et la faire partout. Et couper votre téléphone, le mettre en mode avion pour être tranquille pour la faire. Et c'est une méditation qui va vraiment permettre de revenir au corps. Voilà. Donc j'espère que vous en savez un petit peu plus sur cette histoire d'ancrage. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne sur la petite vignette en bas du yin et du yang dans les formats ordinateur et télé. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.